Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme Économie. Aujourd'hui, je vais vous parler du plus sûr moyen de raser une ville en dehors d'une bombe incendiaire, le plafonnement des loyers. La phrase n'est pas de moi, mais de Lindbeck, qui est le président du comité Nobel d'économie. C'est du reste un des rares sujets sur lequel il existe un consensus chez les économistes. Mon cousin Romuald a, en plus d'un drôle de prénom, un peu d'argent placé dans un 2 pièces dans une grande ville française. C'est un placement pour sa retraite. Il a acheté 45 mètres carrés pour 360 000 euros et le loue 1 500 euros par mois. Ça lui fait un rapport de 5% brut. Il doit en déduire les travaux entre deux locataires, l'assurance loyer impayé et les taxes. Au final, ça lui rapporte 2% net, soit 600 euros par mois. Il envisage du reste de faire un second achat. Les 2% paieront les intérêts du prêt et une partie du capital, et cela lui permettra d'augmenter sa retraite. Oui, mais dans sa grande ville, le maire a décidé de plafonner les loyers. Son loyer de référence, fixé par la ville, est de 1 197 euros par mois. Et il peut aller jusqu'à 1 436 euros par mois. Cela va baisser sa rente de 10%. Et cousin Romuald est un peu inquiet pour l'avenir. Quand pourra-t-il réaugmenter son loyer? Le maire ne risque-t-il pas de geler les loyers pendant plusieurs années? Du coup, cousin Romuald a décidé de ne pas acheter un second logement. Et lorsque son locataire s'en va, il limite les travaux au strict minimum pour essayer de récupérer les 10% qu'il a perdus chaque mois. Le problème, c'est que presque tous les propriétaires vont faire comme cousin Romuald. Ils vont choisir de diminuer le budget alloué aux travaux, de ne pas acheter ou faire construire de nouveaux logements, et même parfois de retirer leur logement du marché locatif classique pour se retourner vers des locations touristiques comme Airbnb. Cela va avoir deux effets. Le premier effet, c'est que les logements à louer vont devenir de moins en moins qualitatifs, puisqu'on n'y fait plus de travaux de rénovation ou presque plus. Le second effet, c'est une pénurie de logements, parce qu'il y aura de moins en moins de logements neufs et que certains anciens logements vont sortir du marché. C'est l'un des rares cas en économie où tout le monde est perdant. Le propriétaire gagne moins, le locataire a plus de difficultés à trouver un logement et son logement est de moins en moins bonne qualité, la mairie et l'État touchent moins de taxes. On appelle ça une perte sèche en économie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, mettez-lui un grand pouce vers le haut et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Facebook.